Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de la boutique DIY Digital Art. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique et j'ai décidé pour une fois de ne prendre que du diamond painting et j'ai totalement craqué pour des petites nouveautés qu'ils ont sorties ces derniers temps. Donc dans ce colis, il y a 3 petits articles. La grande question c'est combien de temps vont-ils rester sur mon bureau avant que ma fille me les pique? Parce que là, je pense qu'il y a 2-3 trucs, ça va vraiment lui plaire. 2-3 trucs, ça veut dire l'ensemble de la commande. Alors, je vais mettre le sac sur le côté et on va regarder ensemble ce que j'ai pris. Alors, tout d'abord, ça c'est une nouveauté et je voulais savoir un peu plus de quoi il retournait. Là, c'est vraiment la curiosité qui m'a fait prendre cet article-là parce qu'au niveau de la description, j'arrivais pas trop à me situer qu'est-ce que ça allait donner. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est arrivé comme ça, tout bien emballé. Et vous pouvez le deviner, voilà, ce sont des stickers. Ce sont des gros stickers. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi gros. En même temps, ça paraît assez logique hein, quand on voit les détails qu'il y a dessus. Ce sont 4 papillons comme ceci. Alors, vous les avez peut-être déjà vus sur d'autres chaînes, hein, c'est bien possible. Hop. Et voilà, donc 4 papillons qui ont une aile fleurie. Donc, c'est très, très sympa. Alors, comment ça se présente de plus près? On a donc un autocollant, hop, qui est transparent. D'accord, ça c'est sympa. C'est-à-dire que si vous voulez le coller sur un meuble, sur un fond, sur un cadre par exemple, eh bien vous allez avoir la couleur du fond qui va ressortir. Donc ça c'est très chouette. Au niveau de l'impression, alors ils ont imprimé les chiffres dans ce sens. Oui, c'est vrai que ça va être plus pratique à travailler du haut vers le bas que là sur le côté, et vu que tous les... là c'est très chargé de ce côté, quand on va faire ici on risque de passer la main de l'autre côté, ça risque de pas être confortable. C'est vrai que travailler dans la largeur va être plus pratique que dans la longueur. Donc ça c'est plutôt bien pensé, ils sont jolis comme tout. Il y a à diamanter mais pas trop non plus, une petite fille pourrait tout à fait apprécier les faire, donc ça c'est plutôt chouette. Ah j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que j'en fais encore? Je ne sais pas forcément, mais c'est très sympa et ce sont des diamants spéciaux à poser dessus. Au niveau forme spéciale, on n'a pas l'air d'avoir vraiment de forme spéciale. On a juste quelques diamants qui ont l'air un peu plus gros. Non, même pas. Non, ah si, pas tout petit peu plus gros. Là, j'ai l'impression que les roses au milieu... Attendez, on va les regarder. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont un tout petit peu plus gros que les autres, mais c'est peut-être juste une impression. Non, c'était qu'une impression. Hop, voilà. Oh, la netteté. Il fait gris aujourd'hui, je suis désolée. Du coup, la netteté se fait pas très bien. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Ça fait plusieurs jours qu'ils nous annoncent de la pluie. On n'a toujours pas vu une goutte de pluie. Donc là, si les nuages arrivent et qu'ils décident de pleuvoir un petit peu, on serait vraiment très très heureux. Ça fait, là dans le sud, ça fait... je sais même pas combien de temps qu'on n'a pas vu la pluie. C'est dramatique. J'ai peur pour cet été. Ça va être compliqué. La végétation, elle va avoir du mal. Hein. Puis nous aussi d'ailleurs, parce que si on n'a pas d'eau, ça va pas être drôle. Donc voilà, au niveau, on est sur du strass classique. Il n'y a pas de forme spéciale au final, mais c'est pas très grave. Ah, on a 2 toolkits. Alors je sais pas si c'est une erreur ou pas, mais moi j'ai 2 toolkits dans le paquet style école barquette. Voilà, c'est très sympa. Je pense que je vais peut-être bien en faire 2 et puis ma fille en fera 2 aussi, je pense. Et on verra comment on peut s'en servir ensuite. Ça peut être très sympa pour customiser un meuble, un cadre par exemple. Faire des cartes aussi, ça peut être très chouette. Voilà, vous avez beaucoup de possibilités. Par contre, toutefois, si vous voulez customiser un meuble par exemple, vernissez bien avant parce qu'il serait très dommage que les diamants tombent par frottement, etc. et que vous perdiez des diamants alors que c'est collé sur votre meuble, c'est vraiment très très dommage. Donc vernissez bien si vous en servez sur du mobilier. Ensuite, petite nouveauté également, alors là ça m'a pas mal intriguée, je me demandais qu'est-ce que ça allait pouvoir valoir. Alors le motif était très joli, donc d'en bas je me suis dit même si je m'en sers pas dans ce but là, le motif est joli et me plaît. Alors a priori ce sont des marque-pages en plexiglas. Alors en soi c'est pareil, c'est pas vraiment nouveau, vous les avez peut-être vu passer maintenant sur d'autres chaînes, puisque si fut un temps j'étais la première à vous présenter les nouveautés, il y a belle lurette que ce n'est plus le cas. C'est vrai que j'ai un train de retard clairement pour tout ce qui va être nouveauté diamond painting, mais c'est pas grave. C'est pas grave, d'autres personnes le font très très bien, donc c'est très chouette. Alors ce sont des
des porte-clés, enfin des porte-clés, des marque-pages en plexiglas très fin. On est sur un plexiglas d'1 mm qui est vraiment très très souple. Alors ça par contre au niveau protection des diamants, à faire attention quand on va le manipuler parce que si vous le tordez trop, vous risquez de faire sauter les diamants tout simplement. Mais c'est très joli, donc ce sont des petites flèches fleuries. Avec des orchidées, des fleurs assez jolies. Hop. L'orchidée c'est dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là. Voilà. Donc ce sont des petites flèches, certaines ont un petit cœur, d'autres ont une pointe un peu... Là on a, oui, ça fait un cœur, là ça fait un petit peu un pic. C'est sympa comme tout. C'est très sympa, c'est très original, les couleurs ont l'air assez... Alors l'impression a l'air assez douce, on va voir ce que ça donnera avec les diamants, mais j'aime beaucoup l'idée. Le fait qu'on soit... là ils ont mis quand même le plexi pour que ça reste solide, le fait que ce soit souple fait qu'en marque-page ce ne sera pas trop épais dans le livre, bien qu'il va falloir rajouter l'épaisseur de diamant, donc on est quand même sur quelque chose d'un peu gros. Si vous utilisez ce genre de marque-page dans un livre, il faut juste pas le caler en fait vraiment dans la pliure du livre, parce que c'est vrai que là ça écarte beaucoup, mais si vous glissez dans votre livre de poche sans trop le caler, ça tient bien et vous abîmez pas. On va avoir des petits fils comme ceci avec un joli petit diamant à coincer au bout ici. Hop. Je vous montre si j'en mets un. Alors pour les mettre, vous passez, hop, et ensuite vous repassez dans la boucle tout simplement. Hop là, et c'est accroché. Voilà, vous avez un petit diamant d'un côté et voilà. Très sympa, style école barquette. Et petit sachet zip dans tout le kit. Et au niveau des diamants, on est sur du strass. Voilà. Quelques formes spéciales visiblement. Là, on a des navettes, là, on a des ovales. Mais on est sur du strass. Les couleurs ont l'air assez jolies. Un peu plus vives que l'impression sur les marque-pages. Oui. Donc ça va être très sympa. Donc il y en a 6 dans le lot. Pour le prix, par contre, je trouve ça très raisonnable. Parce que je crois qu'on était dans les 8 €. Le paquet de 6 marque-pages en plexiglas à faire, je trouve que ça va. Ça pourrait être très sympa aussi, sans forcément mettre le petit diamant, mais pour décorer des tables. Si vous avez des invités par exemple, vous en mettez un sur chaque assiette, ça pourrait être super joli. Chacun repart avec, ça pourrait être très très sympa. Tous rassemblés en éventail aussi, ça peut être joli. J'aime bien la fin, la finition plume de pain, c'est vraiment très très sympa. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner diamanté. Promis, on les fait prochainement parce que j'ai hâte, ça m'a l'air assez sympa. Et pour finir, j'ai pris ceci. Alors, ils ont commencé par en sortir, je crois, 3 ou 4. Et puis, plein d'autres sont sortis depuis. Je crois que maintenant, il y en a peut-être 8 ou 9 des modèles différents. Ce sont des cadres miroirs et ça c'est très très sympa. J'ai mis longtemps à choisir lequel je voulais et du coup j'ai pris celui-ci, mais j'en ai pris qu'un. J'ai hésité parce que j'hésitais au niveau de la taille. Je me suis dit est-ce que ça va être très grand ou est-ce que ça va être tout petit. Alors hop, voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte. Donc la boîte c'est une boîte comme ceci. Ici vous avez, c'est une boîte très standard, hein. Vous savez que dans ces boîtes là on a aussi les boîtes en bois. On a ça, on a des suspensions, enfin il y a beaucoup de choses. C'est une boîte très standard qui vous dit comment on diamante au dos. Et puis sinon ici il colle à chaque fois le petite étiquette du motif. J'aime bien le fait qu'on ait... Je m'excuse, on a été coupé. J'aime bien le fait que ce soit comme ça une seule boîte qui est réutilisée à chaque fois qu'ils font des nouveaux modèles. Je trouve que ça fait un gain de temps. Et ça réduit énormément aussi les coûts de production hein, quand vous avez un emballage que vous pouvez réutiliser plein de fois. Ça évite tout ce qui va être marketing, design du nouvel emballage, puis la production, etc. Donc les boîtes standards, je trouve ça une très très bonne idée. Alors à l'intérieur, on a un toolkit stylé colle barquette et petit sachet zip. On a ceci. Que je ne sais pas du tout. Ah, c'est parce qu'on peut possiblement le poser. Donc ça doit être le pied si on veut le poser. Mais on peut également le suspendre. Donc on a aussi des chaînes pour le suspendre. On a ici les diamants. On a ici donc le fameux support. Donc on pourrait presque s'en servir sans mettre le miroir au centre. Ici on a un rond, c'est ce qui va permettre de le suspendre et je suppose que ça doit se permettre de se coller au dos pour pouvoir le poser. On devine qu'il y a un pied ici, regardez, sur l'image là on devine qu'il y a un pied et on doit pouvoir effectivement le poser
si on souhaite en faire un miroir posé. On est sur un plexi assez épais, on est sur du bien 3 mm je pense. La colle colle très bien. Est-ce qu'elle est posée partout? Oui, elle est appliquée absolument sur la totalité du modèle. Donc pareil, bien vernir une fois qu'on a terminé pour éviter les catastrophes. J'imagine qu'elle est tout encollée au centre. Allez voir. Oui, le centre ici est tout encollé, puisqu'ensuite vous viendrez coller le petit miroir. Alors le petit miroir il est opaque forcément, puisqu'il doit y avoir une petite protection dessus. Donc c'est un miroir en acrylique, hein, donc il est très léger. Il ne risquera pas de se casser. Donc là, vous avez une petite pellicule qu'il faudra retirer pour pouvoir ensuite le mettre au milieu. Et donc, ça va donner ça. On n'est pas sur un très gros miroir, mais ça peut donner quelque chose de très sympa pour donner un petit peu de lumière. Si vous l'accrochez un petit peu en hauteur sur un mur. Il y en a plusieurs. Vous pourriez faire une composition, mélanger des suspensions mandala, des toiles mandala, des miroirs mandala, etc. Vous pourriez faire un mur très joli à base de mandala. Si vous mettez les miroirs soit à portée de visage pour pouvoir vous voir, soit vous les mettez un petit peu plus haut juste pour pouvoir renvoyer la lumière et avoir plus de lumière dans la pièce. C'est vraiment très sympa. Je trouve ça très joli. Franchement, je pense que j'en reprendrai à l'occasion puisque j'aime beaucoup l'idée. Alors le fait que le miroir soit tout petit, c'est un peu dommage. Ça aurait été chouette d'avoir le même principe en un petit peu plus gros parce qu'il ne faut pas se le mentir, hein. C'est un petit peu petit. Si vraiment on veut ça va pour mettre dans une entrée où on se regarde rapidement, mais on peut pas s'en servir par exemple pour se coiffer ou pour se maquiller, etc. Donc un petit peu plus grand, ça aurait été vraiment chouette. Donc j'espère qu'ils vont nous proposer la taille au-dessus. Ce serait vraiment très chouette. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour ces jolis projets. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez essayé, est-ce que vous avez fait des miroirs? Celui-ci est plutôt dans les teintes de bleu. Vous le devinez ici. On pourrait regarder les diamants spéciaux peut-être. Dites-moi si vous en avez fait des miroirs aussi comme ça, ou si c'est un objet qui vous tentait et que vous attendiez un petit peu avant de craquer pour. Ça peut faire des cadeaux très sympas pour des jeunes filles notamment. Hop, on a ça en diamant. On a des jolis des petits ronds comme ça, des jolis abeilles turquoises, des navettes holographiques blanches, beige. Des gouttes comme ça. On est vraiment sur une gamme de couleurs très douce, avec une petite pointe plus colorée avec l'orange qui va rehausser les autres couleurs. Donc c'est vraiment très sympa. Et en plus c'est directement en sachet zip, ça franchement j'adore, parce que du coup c'est encore plus simple. Vous sortez votre kit, vous commencez une couleur, vous vous en servez directement dans le sachet. Vous n'avez pas besoin de sortir des boîtes, des coupelles et compagnie. Donc je trouve que c'est toujours un plus. Et en plus après vous pouvez ranger vos diamants directement pour les stocker et c'est très bien. Voilà, donc voilà ma jolie réception. Donc c'est tout doux. Tout doux, vraiment très poétique. C'était une sélection tout en poésie entre les papillons, les plumes et le miroir de princesse. On est vraiment sur quelque chose tout en douceur et parfait pour ce début de printemps. Donc j'aime beaucoup. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez réalisé certains de ces articles, ce que vous en avez pensé, si vous avez pris plaisir à les faire ou si vous attendez un petit peu plus de retours pour pouvoir vous-même craquer. Dites-moi ce que vous pensez du fait maintenant qu'ils nous proposent des marque-pages aussi en plexiglas et non plus seulement en simili-cuir. Si vous en servez, dites-moi lequel des deux vous préférez. Je serais assez curieuse d'avoir vos retours. On se retrouve dans les commentaires. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut, ça fait toujours très plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite sur la chaîne avec plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchou tchou!